Attends. Toi, t'es en train de me dire qu'il y a peut-être un moyen, une formule miracle pour aimer faire de la photo quand on est vidéaste? Non, alors ça c'est pas possible. Toi tu fais ce que tu veux, mais moi j'y crois pas. Je peux pas autant aimer faire de la photo que de la vidéo. Déjà, je suis pas photographe. Par contre, attends un peu. Et si j'amène la vidéo dans la photo? Et je te parle pas de prendre une capture d'écran. Non, moi je te parle de prendre le même type de cadrage, le même type de ratio, les mêmes styles de couleurs, peut-être du grain aussi. Je sais, je vais même rajouter des polices. Il me faut aussi un endroit qui va respirer un peu ce côté cinéma, puis pas trop loin. Mais par contre, si je combine tout ça ensemble... Ok, ça va, je suis convaincu. Par contre, je veux que tout ça, ça soit hyper simple à mettre en place, et puis aussi avec n'importe quel boîtier. Et si ça c'est faisable, alors la vidéo peut continuer. À la base, j'étais censé tester ça. Ça, tu vois, c'est le nouveau Lumix G9 Mark II, mais j'ai clairement pas le temps. Du coup, je préfère l'utiliser pour te partager du savoir, un retour d'expérience sur comment transformer toutes les photos en leur donnant un look de film, ou en tout cas quelque chose qui va se rapprocher du look d'un film. On va y aller étape par étape, et ça va commencer par le cadrage ainsi que ton ratio. La plupart des derniers boîtiers te donnent la possibilité d'utiliser un marquage personnel pour t'aider à faire ton cadrage, un repère que tu vas venir placer sur ton écran. Tu peux soit le personnaliser ou choisir des presets de présent, comme ici avec un ratio de 2,35/1, ce qui correspond à l'un des ratios les plus courants dans l'univers du cinéma. Mais quoi? On n'a pas dit que ça devait être accessible pour tout le monde? Tout le monde n'a pas forcément cet outil. Du coup, moi j'improvise. 2 petits morceaux de gaffeur, avec un sur le dessus et l'autre sur le dessous de l'écran, et le tour est joué. Maintenant, t'as juste à t'entraîner et à travailler ton œil pour trouver le bon cadrage. Aide-toi des films que tu adores, essaye de refaire le même type de composition. T'es sur le même type de ratio, du coup tu verras que ça va vraiment t'aider à trouver tes repères. Pour les simulations de films, que ce soit avec des marques comme Canon, Sony, Fujifilm ou ici Lumix, en fait tu as des solutions directes ou indirectes qui vont te permettre d'obtenir une photo JPEG en sortie de boîtier qui sera directement bonne à l'emploi. Et quand je te dis directement bonne à l'emploi, c'est le look compris, tu vois, un peu comme une lutte pour la vidéo. Et moi ici dans le G9 Mark II, je sais en fait faire la même chose que dans le S5 II et le S5 IIX avec l'intégration de lutte sur mes photos. J'ai développé 5 luttes qui seront uniquement pour de la photo et qui vont me permettre d'avoir un look bien particulier en sortie de boîtier et avec du grain de présent dans ma photo. Je t'ai même mis un lien dans la description si tu veux en savoir plus là-dessus. Et si tu te renseignes bien, tu verras que pour du Fujifilm, du Canon ou du Sony, tu as des équivalences. Plus simples ou moins simples, mais tu as des équivalences. Ces simulations, elles sont présentes pour que tu puisses directement profiter de ta photo. Et je vais pas te demander d'apprendre Lightroom pour en profiter. Moi perso, j'essaie déjà de tout comprendre dans DaVinci Resolve et c'est loin d'être gagné. Alors je sais pas pour toi, mais perso, plus j'avance et plus je développe une espèce d'obsession pour les polices d'écriture. Et je vois presque ça comme de l'art. En fait, il faut savoir qu'une expression que j'adore, c'est celle du diable qui se cache dans les détails. Et une belle police d'écriture, c'est un détail tellement important. Tu vas faire des tests ainsi que des mix de combinaisons de police pour arriver à un résultat qui va te rappeler les ouvertures des grands films emblématiques. Et je te parle vraiment de faire des tests. Je vais pas te demander de faire quelque chose qui sera directement cohérent. Le but, c'est de trouver autant de plaisir à faire de la photo que de la vidéo, et ça doit passer par de l'exercice qui aura peut-être aucun but. T'as plein de combinaisons de police qui peuvent se mixer entre elles, et en plus tu pourras aussi t'en servir pour tes prochains projets de tournage. Ton ratio d'image, il est bon.
T'as des couleurs qui sont directement bonnes pour les photos en JPEG et tu vas peut-être même rajouter des polices d'écriture par-dessus. Du coup, il te reste plus qu'à trouver l'endroit pour t'exercer. Moi perso, j'utilise TikTok. Je vais au plus simple. J'ai plus de 1000 personnes qui vont me montrer où se trouvent les bons endroits. Je vais simplement taper Voyage Belgique dans le moteur de recherche ou même tu peux essayer Urbex Belgique. Moi perso, c'est comme ça en fait que je suis tombé sur cet endroit en Hollande qui a un peu plus de 2 heures de chez moi. En fait, j'ai presque l'impression d'être sur la jetée de Santa Monica à Los Angeles. Et c'est parfait car c'est juste ce dont j'ai besoin pour m'exercer. Un endroit qui me sort de mes habitudes, dans lequel je peux pratiquer facilement. Ces derniers temps, je me surprends vraiment à apprécier la photo car en fait, je la fais correspondre avec mon amour pour le cinéma. En plus, je le fais pour moi et pour personne d'autre. Ce que je te montre ici, en fait, j'ai aucun enjeu financier derrière. Ce sont mes photos. J'ai personne derrière moi qui va me tapoter l'épaule en me disant que ça serait peut-être mieux d'avoir un autre angle. C'est du moment 100% plaisir et dans lequel je pratique aussi un apprentissage. J'apprends aussi à travailler de façon presque organique car comme ici, il s'agit de photos en JPEG et pas en RAW, en fait, la seule chose que je peux vraiment faire sur mon ordi ou même via une application mobile si j'utilise un smartphone, c'est simplement le recadrage final. Je vais supprimer ce qui n'était pas présent dans mon viseur au moment de la pose. Et pareil si je viens ajouter une police d'écriture. Je peux passer par n'importe quel logiciel gratuit ou une application mobile pour ajouter la police d'écriture de mon choix à l'endroit que je veux. Ça, c'est ma formule miracle pour transformer mes photos en film et au final, autant aimer la photo que la vidéo. Et ça, tu vois, j'avais envie de te le partager depuis bien longtemps. J'avais malheureusement pas le temps de te faire un test chirurgical du Lumix G9 Mark II, mais je l'ai par contre utilisé pour passer un bon moment. Et je pense que c'est le plus important, non ?